Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de mai pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. J'espère que vous allez bien. Petit brin de muguet pour vous, très joli, reste dans la tradition. En plus, ça a une odeur, j'adore. Alors, donc, pour les taureaux, ascendant taureau, avec l'oracle des noms, avec l'oracle, pas l'oracle, avec le tarot de Marseille, les rêves enchantés, l'oracle des miroirs, les heures miroirs. Et on finira la guidance par un message avec l'oracle des nombres. Allez, on ne s'attarde pas. Il y a du boulot. On y va, c'est parti. La lune. Ah, bah évidemment. La pleine lune d'hier ou d'avant-hier. Non, ça devait être hier. Donc, ça a dû secouer quand même pas mal de monde, cette pleine lune. Hein, parce que lune en scorpion, ça remue l'intérieur quand même. Hein. Et le diable, bah oui, le scorpion, le diable, tout est lié en fait. Hein. Le détachement, les addictions, les ressentis, se détacher des choses, essayer au maximum de prendre sa propre liberté sans toujours avoir un attachement crucial à des objets, à des choses, à des situations. Voilà, on vous dit de vous détacher des choses. Alors voyons voir les taureaux pour cette guidance. Alors, la situation actuelle, ce qui bloque ou les obstacles ou ce que vous voulez détacher, oui aussi. Les aides, quand vous pouvez avoir l'issue de cette situation et la synthèse qui marque un peu la conclusion de cette situation. Allez, c'est parti pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. En dos, nous avons le battleur. Le battleur qui vous dit de vous décidez à agir. Vous commencez à partir. Alors, partir pour un nouveau départ, quelque chose de concret que vous mettez à jour. C'est aussi tous les éléments que vous avez pu rassembler et vous les exposer. Ça peut être un nouveau départ dans la vie, une nouvelle, ça peut être aussi sentimental, hein, vous mettez un accord avec quelqu'un, vous quittez votre travail, voilà. C'est vraiment le départ de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez bien mis tout tout ce que vous avez en vous pour réussir, et là vous partez. Vous décidez. L'ermite. Alors l'ermite actuellement, il peaufine, il réfléchit. Donc, le départ, c'est peut-être pas pour maintenant. Ça va peut-être être un petit peu retardé, bien qu'avec Mercure qui est toujours rétrograde, ça ne m'étonne pas. Donc, l'ermite qui vous dit de réfléchir sur votre position, de voir si vous avez tout bien accompli, de voir s'il y a encore des choses peut-être qui pourraient être peaufinées, qui pourraient être réalisées. Voilà, vous avancez doucement, mais tout en réflexion. Les obstacles, ça serait pour le pape. Le pape, dans les obstacles, ça serait de ne pas écouter les gens qui peuvent vous aider. Si vous avez de l'aide à demander, n'hésitez pas à demander. Ne faites pas par vous-même, vous allez patouiller, vous n'allez pas avancer, ça va vous énerver. Donc, si vous avez des gens qui sont dans un métier quelconque que vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel. Vous pouvez aussi faire des formations, parce que là, apparemment, vous ne voulez pas faire tout ça. Donc, si vous avez des lacunes sur quelque chose, hein, faites une formation, allez voir les gens qui peuvent vous aider. Et puis, bon, pour ce qui est signature, pour le moment, attendez. Ça peut être professionnel ou relationnel. Après, pour les signatures, c'est encore pas top. Hein. Pour les aides, l'impératrice. Donc, l'impératrice, dans l'aide, c'est tout ce qui est projet. Projet déjà que vous allez avoir à réaliser. On vous aide à réaliser vos projets. On vous aide à concrétiser quelque chose. Ça peut être aussi la maternité. Peut-être que vous êtes dans un moment de maternité, dans un congé maternité. Vous voulez avoir un enfant, donc vous faites tout en sorte pour créer quelque chose autour de cet enfant. Il y a vraiment des réalisations, des projets qui sont liés peut-être à des enfants ou à la maternité. Ça peut être aussi un projet qui voit le jour. D'où le battleur. Là, vous avez tout en main, vous réalisez, vous réfléchissez le temps quand est-ce que vous allez pouvoir mettre tout ça en place. Vous avez de l'aide, si vous voulez de l'aide, il y aura de l'aide. Et surtout, n'hésitez pas à en demander s'il le faut. Et le projet se mettra à jour.
pour l'issue de la situation, vous avez le chariot. Bah, le chariot, c'est quand même une belle réussite, une belle avancée. Il y a quelque chose qui se met en place. Donc, ça peut être dans votre vie professionnelle, relationnelle, sentimentale. Après, vous adaptez à chaque fois, je le dis, mais bon, c'est quand même une guide en général. C'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous pouvez, avec ce chariot, avancer sur le projet que vous avez l'intention de mettre à jour. Hein. Et donc, pour la synthèse, la synthèse, on vous dit la justice, l'équilibre. Alors, soit c'est un problème de justice qui se met en ordre, que vous mettez au grand jour, qui va avancer, vous avez besoin d'aide, donc question avocat ou autre, ça va se faire. Là, vous prenez vraiment un grand départ, vous vous dites ça y est, soit ça peut être un divorce, ça peut être quelque chose de justice, ça peut être, voilà, après vous adaptez. Et ça peut être aussi un équilibre. Trouver un équilibre entre ce que vous voulez faire, ce que vous voulez concrétiser et le projet que vous voulez mettre en route. Hein. Et ben écoutez, vous avez des super belles cartes. Hein, donc les taureaux, n'hésitez pas à avancer, n'hésitez pas à faire votre projet, à le voir au grand jour, parce que vraiment les cartes sont nickel. On va voir avec les rêves enchantés. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur cette ermite? Est-ce qu'on a des choses à dire sur cette ermite? La réflexion, l'ermite. Hein. On se pose les questions, on essaie d'en trouver des réponses. C'est aussi par rapport à la vue du passé. Qu'est-ce que le temps passé? Qu'est-ce que j'ai accompli? Est-ce que j'ai accompli ce que je voulais? Voilà, c'est toutes des réflexions comme ça. Hein. C'est beaucoup en introspection, hein, l'ermite. Alors, la lettre. Alors, le courrier. Donc, c'est peut-être un courrier reçu, ou alors c'est peut-être un mail, ça peut être... mais il y a quand même un courrier qui peut-être, ce courrier, vous attendez peut-être ce courrier, hein, un justificatif de domicile, un justificatif peut-être aussi justice, ça peut être un... Voilà, si c'est banque, ça peut être un contrat bancaire ou une décision bancaire. Après, vous adaptez. Mais vous attendez peut-être d'avoir une certification. D'où peut-être aussi le pape. Hein. Alors, pour ce pape, qu'est-ce qu'on a à nous dire en plus? La croix. La croix que vous dit d'arrêter de... Ou alors, soit vous avez eu une grosse peine, hein, vous avez eu quelque chose qui vous a secoué, qui vous a déçu peut-être, qui vous a... Il y a peut-être eu tromperie, il y a peut-être d'où le pape aussi qui dit que ça met une clôture à une décision, une clôture à une signature aussi. Alors ça peut être une signature qui s'arrête de contrat, de travail, ça peut être un divorce, hein, comme je disais, une séparation, quelque chose comme ça. Mais là, avec le pape, on voit qu'on coupe quand même avec une situation... une coupure de signature. Alors après cette signature, vous voyez par rapport à l'interprétation que vous donnez. Hein. L'impératrice. Mais vous sortez quand même de cette croix-là. Vous sortez quand même. Ça y est, il y a un passage. L'impératrice, le projet que l'on met à jour. Ou le projet bébé, la nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, avec le livre, vous voulez peut-être plus de renseignements. Vous avez aussi l'intention, peut-être avec l'impératrice, de reprendre des études. Parce que si le livre, c'est aussi tout ce qui est formation, c'est tout ce qui est examen, c'est beaucoup les choses comme ça. Hein. Donc, après, vous adaptez. Et donc, pour l'impératrice, c'est un projet qui prend le jour. Ou alors qui prend matière, je dirais. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait fait, mais il est bien avancé. Et on se renseigne, on se forme là aussi. Vous prenez aussi... c'est aussi des choses secrètes. Alors, est-ce que vous allez avoir des choses secrètes qui vont remonter et puis qu'on va vous annoncer, peut-être aussi. Hein. Le chariot. Oups, celle-là, elle a bien sauté. Le chariot qui vous dit, il y a une avancée sur une personne. Alors peut-être ces informations-là, sur cette personne-là aussi. Hein. Donc il y a une personne de votre entourage, ou vous-même, si vous êtes homme, d'une avancée. Une avancée avec un homme, une avancée avec une personne. Est-ce que c'est une mise en couple aussi, hein, ou est-ce que c'est une rencontre qui vous fait vous informer peut-être sur cette personne, ou vous informer sur la vie avec cette personne, hein, puisque c'est un projet. Hein.
La justice, retrouver un équilibre. Alors, soit c'est une période de justice qui s'arrête, qui se met stop, hein, puisque la croix est en blocage, hein, donc elle est arrêtée. Est-ce que c'est une période de justice par rapport à vraiment la justice, hein, période de fin de couple ou fin de contrat, ou alors c'est un équilibre à retrouver. Vous retrouvez un équilibre peut-être après justement cette fin, hein. Cette fin de quelque chose qui arrive, hein. Vous avez donc le jardin qui vous annonce beaucoup de joie, qui vous annonce des festivités, qui vous annonce un bel entourage, quelque chose où vous êtes accompagné. Il y a beaucoup dans le jardin, il y a beaucoup de monde, hein. Vous restez pas seul de toute manière, vous sortez beaucoup. Donc je pense que c'était peut-être cette libération qu'on avait vue tout à l'heure à la coupe. Ce que je vous disais, la lune, les ressentis, et on avait aussi à la coupe le diable, donc c'est toute cette liberté que vous prenez. Donc ça se peut que ça soit quelque chose de justice qui s'arrête, et que là, d'un coup, vous avez une espèce de vent de liberté, et vous avez les masques, hein, les masques qui vous disent, vous reprenez votre matière naturelle, je dirais, hein, votre naturel. Et donc le bouquet qui vous annonce quand même de belles choses derrière, hein, des belles opportunités, qui pourrait être pas mal quand même, hein, pour vous les taureaux. Eh bien écoutez, c'est pas mal du tout ça. On va voir avec l'oracle des miroirs, voilà, je l'ai mis là. S'il va dans le même sens cet oracle. Ah, donc l'instabilité avec la première carte avec l'ermite et la lettre, il y a de l'instabilité. Donc il y a sûrement un courrier ou il y a sûrement une proposition, quelque chose qui s'amène ou que vous attendez et qui vous énerve parce que ça n'arrive pas assez vite. Pour moi, c'est ça. Le pape et cette croix. Donc on couple, on finit avec on est arrivé à un terme de quelque chose qui a fait souffrir. Peut-être une union qui s'est envolée, peut-être une séparation par rapport à un travail. Voilà, après... il y a quelque chose qui vous a contrarié. Là, vous avez la naissance sur l'impératrice. La naissance sur le pape. Et donc, c'est bien la nouveauté. Il y a une nouveauté, un nouvel air qui arrive. Ou alors, vous cherchez cette nouveauté. Mais vous voulez arrêter de vous prendre la tête. Je pense que c'est ça. L'impératrice et le livre. Donc, le livre, c'est tout ce qui est secret, les informations secrètes. C'est des informations aussi, c'est des formations, c'est des examens, ce sont des... Voilà, il y a vraiment un nouveau projet. Peut-être un projet que vous gardez bien en place, hein, secret, ça se peut aussi, hein. Et là, l'enfermement. Donc, cet enfermement, ce projet, on se le met de côté quand même, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va sortir, mais que soit vous n'osez pas en parler, soit c'est pas le moment de le mettre au grand jour. Si c'est une grossesse, peut-être que vous attendez le moment propice pour annoncer. Mais en attendant, vous vous mettez un peu dans le coin, hein, c'est pas les grandes sorties. Alors que là, on vous dit ça y est, là, ça explose. Là, on met au grand jour. Alors, le chariot, une avancée positive, hein, donc c'est parfait, avec une personne. Alors, soit c'est vous qui avancez positivement dans une situation, soit c'est avec une personne. Là, vous avez la jalousie. Ah, la jalousie qui vous dit que, bon, là, il y a peut-être la triangulaire, là, hein. D'où aussi le fait d'avoir coupé les ponts de cette nouvelle... de cette nouvelle catastrophe, cette croix-là. Il y a une avancée quand même positive avec quelqu'un qui va peut-être arrêter cette jalousie. Ou alors vous annoncez que vraiment, voilà, on n'aime que vous, on ne voit que par vous. Voilà. Donc ça vous rassure quelque part. Mais, je sais pas, on va voir. Justice. Avec le jardin. La justice, c'est l'équilibre. Alors, peut-être retrouver un équilibre avec les amis, retrouver l'équilibre avec la famille, avec des réunions de famille aussi. L'ouverture.
Ouais. Ça va vous ouvrir d'autres portes. Ça va vous libérer des choses qui vous ont peut-être pesé, hein, avec cette croix-là. Et le fait de repartir sur des bonnes bases, euh, je vais remettre quand même une carte sur cette jalousie. Ça me paraît bizarre. Pourquoi la jalousie? Parce que l'homme, le nouveau départ, surtout qu'avec le chariot, c'est quand même positif. Ou alors vous n'êtes plus jaloux parce que vous n'avez plus rien à faire. Ça se peut. Alors, c'est une décision brève et définitive. Il y a le verdict. D'où on revient quand même à la justice, hein, de tout à l'heure. Hein, cette ouverture d'esprit, hein, due à une ouverture d'esprit parce qu'on s'est libéré de quelque chose. On s'est libéré de peut-être par rapport à un travail ou par une vie commune. Et on attend donc ce verdict qui mettra la fin de tout. Et là, vous avez le domicile, la maison, donc le foyer aussi. Ça peut concerner et le miroir magique. Hein. Donc là, c'est bien une phase qui s'arrête et une autre phase qui revient. On va voir avec l'oracle des nombres ce qu'il va nous dire. Mais il est vrai que là, j'ai l'impression que c'est vraiment une libération. Une libération, un nouveau départ. Quelque chose qui s'arrête pour donner lieu à quelque chose de plus beau, de plus serein, de plus tranquille. Hein, avec on voit qu'on ressort, on a l'ouverture sur d'autres choses, d'autres rencontres peut-être aussi. On reprend un équilibre que l'on avait perdu. Voyez si ça vous parle, mais moi je sens ça comme ça. Alors on va voir avec l'oracle des nombres pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Qu'est-ce que cette guidance? Ah oui, puis après on fera les heures miroirs. Je voulais le faire à la fin, mais tout compte fait, pourquoi pas faire maintenant, hein. Alors, pour les heures pour les nombres, l'oracle des nombres, dans la guidance pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Je pense que ce mois de mai va être, enfin tout au moins les 15 premiers jours, après je ferai les deux autres, les 15 derniers après, par la suite. Bon, au moins pour ces 15 premiers, il y a comme une libération, comme quelque chose qui s'arrête, mais qui vous plaît en fait, qui revient un peu à la normale. Et là, vous avez la protection. Excellent. Bah, dites donc. La protection. Alors là, c'est l'étoile. L'accomplissement des choses. C'est les vœux exaucés. C'est beaucoup de choses, l'étoile. C'est la progression dans la vie. C'est suivre sa bonne étoile. Alors, donc, c'est le 17. Le 17, le chiffre 17 qui vous dit le nombre 17. Sachez que vous êtes protégé par une bonne étoile. Vous pouvez donc vous diriger vers ce que votre cœur ou votre intuition vous souffle en sachant qu'une solution arrivera au bon moment. C'est cette solution, c'est l'ouverture. Il va y avoir quelque chose qui va vous ouvrir. Vous pouvez demander de l'aide aux forces invisibles auxquelles vous croyez et être certain qu'elles vous répondront au moment opportun. Donc, vous n'êtes pas tout seul. C'est bien ce que je disais. Là, si vous voulez demander de l'aide, vous pouvez demander de l'aide. Restez pas tout seul. Pour ces petites heures miroirs, s'il vous plaît. Les heures miroirs pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. S'il vous plaît. Oula, deux qui sont tombés. Vous avez la mauvaise nouvelle. Ah. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Donc, toujours ces conseils. Hein. Donc, l'événement qui arrive, c'est tout simplement peut-être une rupture de contrat, une rupture amicale ou une rupture relationnelle. Il y a quelque chose qui arrive. Et là, on vous dit tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. D'où cette ouverture que vous avez au monde. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Donc, quand même, on voit que l'univers, hein, donc cette protection est là pour vous soutenir dans les moments peut-être qui seraient peut-être un peu moins cool, quoi. Hein, et qu'on voit quand même... Ah, là, j'ai fait tout tomber. Voilà, bon, bah écoutez, les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé.
qu'elle vous aura fait voir un petit peu les choses, peut-être orienter sur des nouveaux sentiers, hein, des nouveaux chemins. N'hésitez pas, vous avez quand même la protection, vous avez quand même un sacré bon jeu. Donc même s'il y a des choses qui se sont terminées, il y avait d'ouverture d'autres choses, peut-être plus belles que vous avez déjà eues. Donc écoutez, ces 15 premiers jours du mois de mai vont quand même bien se passer. Voilà, si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. Merci pour vos likes. Je suis bientôt à 3000 abonnés, donc ça monte, doucement, mais sûrement. Je vous en remercie. Bonne journée, prenez soin de vous. Au revoir.